Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, et en particulier sur le courant de la pensée mercantiliste, nous allons étudier Jean Bodin. En effet, Jean Bodin, né en 1529 à Angers et mort en 1596 à Laon, est un juriste, philosophe, économiste, théoricien politique français qui influença l'histoire intellectuelle de l'Europe par la formulation de ses théories économiques et ses principes du bon gouvernement. Il est considéré comme l'improbateur du concept moderne de souveraineté. Sur certains points, il se fit l'avocat d'une plus grande tolérance religieuse, soumise à une plus grande autorité royale. On cite souvent de lui l'aphorisme « Il n'est de richesse que d'homme ». Le nom de famille Bodin provient de la source germanique Bodin, qui provient du nom médiéval Boudin. Biographie de Jean Bodin. Contemporain de Jean-Michel de Montaigne et de Nostradamus, Jean Bodin est très vraisemblablement né à Angers en 1529 au sein d'une famille bourgeoise. Fils d'un tailleur, il reçoit dans sa jeunesse une formation au couvent de Carmes à Angers, où il est reçu novice, puis à Paris, où il suit les cours de l'université et du Collège de France, s'imprégnant aussi bien de la scolastique médiévale que de l'humanisme de la Renaissance. Aux environs de 1549, il est libéré de ses œuvres Monaco. Il est fort possible qu'il ait été impliqué dans un procès pour hérésie en 1547-1548 et qu'il ait séjourné dans la Genève calviniste dans les deux cas. On trouve trace de son nom, mais il pourrait s'agir d'homonymes, le nom étant le plus commun. En revanche, il semble certain qu'il ait étudié et enseigné le droit romain à l'université de Toulouse dans les années 1550. Il gagne Paris en 1561, alors que commence en France la terrible période des guerres de religion, et y exerce comme avocat. Il rédigea sa première œuvre importante, le Méthode de Methodus an facilem historiam cognitomen, c'est-à-dire la méthode de l'histoire, littéralement, méthode pour apprentissage aisé de l'histoire, qu'il publiera en 1566 et dont le succès nécessitera une seconde édition augmentée en 1572, faisant référence explicite à la République de Platon. Il se propose de rechercher et de comprendre à travers l'histoire les meilleures lois afin de s'en inspirer. Jean Bodin eut la faveur du roi Henri III, qui le fit choisir pour député aux États de Blois, 1576-1577, par le tiers-État du Vermandois. Il s'opposa au projet du roi qui voulait révoquer les édits de pacification, fut disgracié et s'attacha à François de France,
duc d'Alençon, depuis duc d'Anjou qui le combla de ses faveurs. À la mort de ce prince en 1584, il se retira à Laon et y exerça les fonctions de procureur du roi. En 1589, il fit déclarer cette ville pour les ligueurs, mais par la suite, il incite les habitants à reconnaître Henri IV. Il meurt de la peste à Laon en 1596. Maintenant, nous allons voir les œuvres de Jean Bodin. La méthode de l'histoire apporte à l'humanisme juridique un véritable fondement et l'ouvrage doit être classé parmi les grands classiques de la Renaissance. Avec l'autre grand livre de Jean Bodin, les 6 livres de la République, ils forment un ensemble cohérent. Ce sont les 2 parties d'un même projet. Le premier décrit et interprète, la seconde théorise. Le second théorise, prescrit et propose. Jean Bodin cherche à penser l'ensemble de l'évolution des sociétés humaines dans l'espace et dans le temps, et y parvient de façon magistrale. Il n'interprète pas les textes, mais l'histoire des hommes, pour en tirer une séance du politique. 6 livres de la République. Exposé sur la nature de la République. L'État, dont l'existence se définit par la souveraineté, est devenu un classique de la pensée politique. Pour lui, l'État souverain est plus fort que les lois civiles et est uniquement soumis aux lois naturelles et divines. En 1578, Jean Bodin publie 2 ouvrages, l'un de droit, l'autre d'économie. Dans le premier intitulé Iuris Universis Distributio, qui est une réflexion sur l'ensemble du droit, ils établissent une systématisation du droit romain. Dans le second, dont le titre est Réponse au paradoxe de M. de Malestroit, touchant l'enchérissement de toutes choses et le moyen d'y remédier. Il établit un rapport entre la montée des prix au XVe siècle et l'apport des métaux précieux d'Amérique. C'est dans cet ouvrage qu'il pose les bases de la théorie quantitative de la monnaie, ce qui fait de lui l'un des premiers défenseurs de la théorie mercantiliste en France. Homme de son temps, il s'est également intéressé à l'astrologie ou encore à l'étude des démons. Si l'ouvrage qui fit sa réputation fut ces 6 livres de la République, que la harpe appelle le germe en l'esprit des lois, Jean Bodin, dont la curiosité était sans limite, s'intéressa également à la démonologie. Il publia en 1580 de la démonomanie des sorciers, dont on fit diverses éditions sous le titre Fléau des démons et des sorciers. Il y définit le sorcier comme celui qui se pousse en quelque chose par des moyens diaboliques. Livre premier. Recherche ce qu'est la magie et cherche à prouver dans le long discours que les sorciers ont des pouvoirs. Livre 2. Jean Bodin s'appuie sur principalement 2 procès dans lesquels il a été appelé en tant qu'expert judiciaire. Il y traite également des moyens de protection
et des moyens illicites pour empêcher les maléfiques. Livre 3, ainsi que les moyens de s'occuper des sorciers. Pour les reconnaître et des preuves qui établissent le crime de sorcellerie. Livre 4. Dans cet ouvrage, considéré comme un des meilleurs sur la sorcellerie, Jean Bodin exprime certaines opinions de son temps, à un moment où les procès de sorcellerie battaient leur plein en Europe. Il croit au pacte fait avec les démons, à l'évocation des morts et à la copulation charnelle avec les démons. Il préconise donc la torture et l'élimination en masse des sorciers, et en cela, il s'oppose à Jean Viaur. De la démomanie des sorciers ne fut pas très bien reçu, semble-t-il, par les contemporains de Jean Bodin. Par bien des aspects, le traité est un ouvrage majeur. Jean Bodin y fait preuve de grande éruption, mais démontre également une grande intolérance religieuse que l'on peut par exemple opposer à l'apologie de Raymond Sebonde de Montagne. Par exemple, Jean Bodin cite la Bible comme le seul livre de référence de l'Église et des hommes pour les affaires divines, contrairement à Montaigne qui dénonce l'arrogance des hommes, croyant qu'un livre écrit par les hommes puisse contenir tous les savoirs de Dieu. Montaigne, Jean Bodin se retrouve cependant sur l'impossibilité pour les hommes de connaître selon eux tout le monde divin et ce que peut faire Dieu. Surtout, Jean Bodin s'aventure dans cet ouvrage sur des terrains qui ne lui sont pas familiers, notamment quand il aborde les Grecs et leur daimon, qu'il confond volontairement avec le démon français. Il accuse ainsi Aristote d'être un personnage ayant partie avec des démons et partant méprise les apports d'Aristote, contrairement à Erasme, par exemple. Ainsi, dans sa préface, livre 1, il explique: Albert a montré l'erreur d'Aristote touchant à l'arc-en-ciel, en ce qu'il dit qu'il n'advient pas la nuit, chose notoire, fausse et par conséquent aussi la raison d'Aristote, comme à vrai dire, il n'y rime ni raison. Enfin, Jean Bodin, malgré toute son éruption, ne tient jamais compte de son ouvrage de l'existence d'une culture populaire, qu'il colporte ses histoires de sorcellerie et de lycanthropie. Comme Robert Mandrou le signale dans son ouvrage Sorcellerie et possession à propos du cas de certains jeunes enfants accusés de sorcellerie et de lycanthropie, notamment le cas de Jean Grenier, un garçon de 14 ans un peu simple, semble-t-il. Si les petits juges, cette expression de Mandrou condamnait à mort les soi-disant sorciers, dans certains cas, les juges du Parlement dégraciaient, citant la conviction que la similarité des récits des sorciers provenait des récits colportés, ce que Jean Bodin écarte pour lui, la raison pour laquelle tant de personnes qui ne se connaissent pas et n'ont pas lu les anciens sont au courant des histoires de sorciers et des actes de ceux-ci, parce que les sorciers existent réellement. En ce qui concerne l'astrologie, on se souvient que dans ses 6 livres de la République, il avait mis en cause l'astrologue toulousain Auger Ferrier, qui lui répondit dans un avertissement.
à Monsieur Jean Bodin sur le 4e livre de sa République, Toulouse 1580. Il s'ensuivit une polémique et Jean Bodin répondit à Ferrier, l'ayant mis en cause à son tour dans un texte publié sous le pseudonyme de René Herpin. Apologie ou réponse pour la République de Jean Bodin. Paris 1581. Texte qui sera par la suite adjoint aux multiples éditions tant françaises qu'étrangères des 6 livres de la République. J'en ai terminé et je vous en remercie.